Donc n'hésitez pas à me suivre et faire des commentaires et... et souscrivez un abonnement et mettez des pouces bleus. Bonjour, je m'appelle Élise Garot, je suis diplômée de l'EM Normandie depuis 2018 et j'ai créé Hello Nouvelle Vague. C'est quoi Hello Nouvelle Vague? Eh bien l'objectif c'est de remettre l'océan au cœur de notre quotidien. Pour ça je réalise des éco-aventures, donc je pars à vélo pour aller à la rencontre de solutions en lien avec la protection de l'océan et ensuite communiquer sur ces solutions et les sujets qui sont reliés à ces solutions. De base j'avais plutôt un parcours classique, donc j'ai fait un master marketing et développement commercial, j'ai trouvé un CDI à Paris, j'ai travaillé pendant 2 ans là-bas et je me sentais pas franchement en phase finalement avec ce parcours-là, donc j'ai décidé de quitter mon CDI, quitter Paris et de me lancer dans ce projet Hello Nouvelle Vague pour allier mes valeurs et mes engagements écologiques. J'ai eu la chance de participer au Welcome Day et d'animer une conférence devant les nouveaux étudiants de l'EM. Donc vraiment le message que je souhaitais transmettre aux nouveaux étudiants, c'était tout d'abord de s'engager, remettre l'océan au cœur de notre quotidien, de se rendre compte que finalement dans toutes nos actions du quotidien, on peut avoir un lien avec l'océan ou l'environnement global. Moi l'océan c'est vraiment mon sujet, donc c'est pour ça que j'insiste dessus. Et puis autre chose, c'est vraiment d'apprendre à s'écouter et d'agir en fonction de nos aspirations. Voilà, j'ai fait partie du BDE sur le campus du Havre. Et donc c'était vraiment des valeurs d'esprit d'équipe, de solidarité, de cohésion. Dès qu'on avait besoin d'aide ou quoi, il y a toujours quelqu'un pour nous, chacun avait sa place, on se respectait tous. Et ça c'est quelque chose que je pense il faut savoir conserver après l'EM. Alors on va souvent vous dire que le réseau c'est hyper important, et c'est vrai. Les 3 conseils que je donnerais pour commencer à s'engager, en tout cas pour la protection de l'océan, c'est tout d'abord de récolter les déchets qu'on trouve sur la plage, déjà de ne pas laisser ces déchets à soi, de surtout pas laisser les mégots, parce qu'un mégot c'est 500 litres d'eau polluée, donc c'est juste énorme. De se relier avec des associations de la protection de l'océan qui organisent régulièrement des récoltes de déchets. Ensuite, le deuxième conseil, ce serait faire attention à la composition en général des objets qu'on utilise, que ce soit nos vêtements, que ce soit des contenants ou toute autre chose. Voilà, il y a beaucoup de choses dans notre quotidien, quand on regarde bien, qui est composé de plastique. Et le plastique, c'est quand même une des grosses pollutions de l'océan. Donc vraiment commencer à observer tout ça et changer ses comportements par rapport à ça. Un troisième conseil serait de se rapprocher de l'océan. L'objectif, c'est de s'émerveiller pour ensuite avoir envie de protéger. La suite de Hello Nouvelle Vague, c'est donc un deuxième périple, une deuxième éco-aventure. Là, l'objectif, c'est de repartir de La Rochelle, là où je me suis arrêtée à la première éco-aventure. Et donc de descendre jusque dans le Pays Basque, donc jusque Biarritz ou peut-être un peu plus loin, pour l'instant Biarritz. Et d'aller à la rencontre de solutions en lien avec la protection de l'océan, cette fois-ci sur des sujets plutôt autour de la santé, en lien avec l'océan, le sujet de l'éducation ou le sujet du surf. Enfin, voilà, il y a encore plein d'autres sujets à explorer pour montrer tous nos liens avec l'océan. Vous pouvez suivre mes aventures Hello Nouvelle Vague sur mon compte Instagram, Hello Nouvelle Vague, donc Hello H-E-2-L-O, Nouvelle Vague. C'est inscrit ici. C'est inscrit ici. N'hésitez pas à me suivre et faire des commentaires et... et souscrivez un abonnement et mettez des pouces bleus. L'objectif du projet Hello Nouvelle Vague, c'est d'avoir vraiment un message positif, c'est-à-dire de montrer de belles choses, de montrer des solutions, de donner envie de s'engager. Et en fait, agir permet de réduire le sentiment d'impuissance. Pour moi, c'est un peu la solution par rapport à l'éco-anxiété que beaucoup peuvent vivre aujourd'hui. Donc passez à l'action, passez à l'action, passez à l'action.